Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 21e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 8, versets 48 à 59. Les Juifs répondirent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais? Je ne suis pas possédé, répondit Jésus, mais j'honore mon Père et vous, vous refusez de m'honorer. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Les Juifs lui dirent, maintenant, nous sommes sûrs que tu es possédé d'un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes sont morts. Et toi, tu dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Abraham, notre père, est mort. Penses-tu être plus grand que lui? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne vaudrait rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Vous dites de lui, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus lui répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment passé à lire et à comprendre ta parole. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne vaudrait rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Je le connais et j'obéis à ses paroles. Dans tout ce qu'on a lu, Jésus nous fait comprendre que l'humilité précède la gloire véritablement. Parce que en toute humilité, il est venu dans ce monde comme un bébé. En toute humilité, il a grandi et il s'est assagi. En toute humilité, il a subi des atrocités venant des chefs juifs. Et tout ça sans dire un mot, mais toujours avec le pardon sur ses lèvres. J'aime le fait qu'il ne se met pas en colère. Il est très direct dans ses propos, dans ses réponses. Il ne cherche pas à plaire parce que c'est pas ça le but de sa mission. Et quand il dit je ne cherche pas la gloire pour moi-même, et il en est un qui la cherche pour moi et qui juge, Dieu le Père. Ça montre le fait que les gens qui sont autour de lui, les chefs juifs qui sont autour de lui, et même à la limite ses disciples, ignorent sa vraie nature parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Pendant le carême, on doit repartir à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de cheminer avec Dieu. On commence pour 40 jours, mais en vérité, ça doit être pour le restant de notre vie. Tous les jours qu'on se lève, on doit être en communion constante avec Dieu. Parce que c'est lui, en effet, qui nous montre le chemin. C'est lui qui suscite en nous des actions qui sont dignes d'enfants de Dieu. Et quand Jésus met le point sur le fait que, en tant que chefs juifs, eux, ils se disent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont atteint un niveau, alors que spirituellement, ils sont encore des bébés. Et c'est ce que Jésus veut qu'on évite. Penser qu'on connaît tout, intellectuellement, théologiquement, alors que on ne connaît rien. Spirituellement, on est affamé. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. On revient au même sujet de l'obéissance parce que c'est très très important. Dieu préfère l'obéissance à nos sacrifices. Ça veut dire que nous sommes en train de traverser ce désert pour rentrer dans sa gloire par la résurrection de Jésus-Christ. On se prive de beaucoup de choses, mais c'est pas ça l'essentiel. Naturellement, je jeûne, mais mon désir et le défi que je me suis donné pour ce carême, c'est de lire la parole tous les jours. Et j'ai décidé de partager ça sur cette plateforme. Je ne m'attends à rien d'autre qu'aller en profondeur dans ma relation avec Dieu. Et si je parviens à comprendre et à connaître un peu plus la personne de Jésus, que j'appelle mon ami fidèle, qui me tient dans ses bras, qui me protège, alors ce carême sera une réussite. Peu importe le nombre de vues, peu importe le temps que je jeûne, c'est pas ça. Parce qu'on peut jeûner et à la fin
du carême être toujours la même personne. Alors que c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Jésus est venu accomplir sur cette terre. Il est venu nous donner la vérité tout entière. Et il est venu faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que tout ce qu'on fait spirituellement, nous devons grandir. C'est ça. Je ne peux pas aller à l'église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et rester un bébé spirituel. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. Et comment je parviens à faire ça? C'est d'aller en profondeur dans sa parole. Non seulement la lire intellectuellement, mais aller en profondeur spirituellement. Demander à être attentive à l'esprit. Demander que mon cœur soit plus ouvert aux suggestions de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir t'honorer en vérité, en esprit. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, ce n'est pas évident de me réveiller plus tôt que prévu, de me priver de sommeil pour aller en profondeur dans ta parole. Mais tu m'as mis cette démarche-là dans mon cœur, ce carême, pour que je puisse grandir à tes côtés, spirituellement. Je te dis merci de m'interpeller à chaque moment de ma vie pour que notre relation continue. Je veux faire de toi mes délices. Je ne veux pas changer mon focus, Seigneur, parce que j'ai vécu dans le monde. Ça ne m'a rien apporté. Mon bonheur, ma joie, ma paix est en toi, Seigneur. Et donc pendant ce carême, oui, je suis en train de sacrifier telle chose et telle chose pour lire ta parole. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme un sacrifice, Seigneur. Je vois ça comme une obéissance. C'est dur, mais c'est ce qui te plaît que je veux faire. Je prie pour tout chrétien dans ce monde, tout chrétien qui est sur ce chemin vers la Pâque. Je prie pour que nous soyons unis dans un même esprit, pour que nous puissions sortir de ce désert glorieux, changer, et que nous puissions commencer notre mission. Mais tout commence par l'obéissance. Tout commence en soyant attentifs à tes suggestions, à ta voix. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que nous puissions t'entendre clairement, nous guider sur ce chemin qui mène à ta gloire. Que l'humilité soit notre partage, que la lumière que tu es venu nous donner, que l'eau vive que tu es venu nous donner étanche notre soif, éclaire nos pas pour que nous puissions cultiver cette relation personnelle qui est si spéciale, si essentielle, que ce soit un plaisir et une joie profonde pour nous de te connaître. Seigneur, fais de toi mes délices. Je comprends que ce n'est pas exaucer toutes mes caprices, mais c'est plutôt une demande à transformer nos désirs pour qu'ils correspondent à ta volonté. C'est ça ma première requête. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.